Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de l'enquête sur la prévalence. Et dans l'actualité internationale, 5 pays avec des essais de Covid-19 en cours. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Les messages de condoléances continuent d'affluer à la présidence de la République suite au décès de Ali Guelleh Aboubakar. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir les messages de sympathie et de solidarité émanant des responsables régionaux, continentaux, internationaux, ainsi qu'éminentes personnalités et par le monde, exprimant tous leurs condoléances attristées au gouvernement, à la nation djiboutienne tout entière suite au décès d'Ali Guelleh Aboubakar, le défunt ministre auprès de la présidence chargée des investissements. Dans leur manifestation de soutien, les expéditeurs de ces télégrammes saluent tous la mémoire d'un politique éclairé qui avait le don de mettre en aise ses interlocuteurs et partenaires. Plusieurs d'entre eux se souviennent de la générosité et de la créativité sans cesse continue dont il faisait montrer pour concourir au développement et à la prospérité de son pays. D'autres font état de l'intelligence de cœur qui le caractérisait, invariablement source de charme humain, à l'origine l'afflux permanent de gens de tous les milieux, y compris les plus modestes autour de lui. De son côté, le président de la République a exprimé ses vifs remerciements à tous ceux qui ont témoigné leur sympathie à notre nation suite au décès du feu le ministre. Votre manifestation de soutien et de compassion est marquée indéniablement de l'intérêt que vous portez à notre nation. Soyez sûr que notre pays saura toujours vous compter parmi ses meilleurs amis, a écrit le président de la République à l'adressé de chacun de ses destinataires. Autre actualité nationale, santé à présent, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, et le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Ahmed Cheikh, ont effectué une visite à l'hôpital pour superviser le lancement d'une enquête sur la prévalence de la pandémie du Covid-19 à Djibouti. En effet, les deux ministres ont pu s'enquérir des différentes dispositions qui sont prises pour mener à bien cette enquête essentielle qui durera 4 jours. Menée en collaboration avec l'Institut national de la statistique de Djibouti, cette enquête permettra au gouvernement d'évaluer l'impact du confinement sur la dynamique. Et ainsi, menée en collaboration avec les instituts. Les deux ministres ont pu s'enquérir des dispositions qui ont été prises, qui sera menée à bien dans cette enquête essentielle qui durera 2 jours, avec la collaboration de l'Institut national de statistique. Nous avons pu suivre les équipes dans les quartiers, rappelons-le, d'Anguela, de la quartier 4, où les enquêteurs ont procédé au prévalement naso-paraphène et oropharyngé, ainsi qu'à la collecte des crachats. L'enquête va couvrir l'ensemble de la population de plus de 6 ans de la ville de Djibouti-Ville, soit 1500 ménages regroupant au total 7200 individus. Les résultats de cette enquête permettront aux décideurs politiques, sur les bases factuelles, épidémiologiques et statistiques dans la région du plan national de riposte contre le Covid-19. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, écoutons le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Le point de presse sur la situation du Covid-19 ce samedi 2 mai 2020 se présente
Ainsi, 105 tests réalisés, 15 cas positifs au Covid-19. Il s'agit toujours de personnes de contact. 14 cas sont déclarés guéris. Aujourd'hui encore, la tendance de ralentissement de la propagation du Covid-19 se confirme avec le nombre réduit des cas confirmés constatés. Toutefois, il y a lieu de signaler que le nombre réduit des tests réalisés ce jour est la conséquence d'une enquête sur la prévalence du Covid-19 qui est en cours dans la ville de Djibouti et qui a mobilisé les équipes de prélèvement et de laboratoire. Aussi, nous demandons une pleine coopération de la part de la population pour que les opérations d'enquête soient une réussite. En effet, les données obtenues par les opérations menées par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Institut national des statistiques de Djibouti permettront au gouvernement de prendre des décisions sur le taux de prévalence au niveau de la population générale. Enfin, le bilan global de la pandémie se dénombre ainsi. 13 856 tests réalisés, 1112 cas positifs au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, 686 cas sont confirmés guéris et toujours nous déplorons 2 décès. Je vous remercie. Restez chez vous. Eh bien, autre actualité, dans ce 15 heures, c'est aussi les activités de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a organisé hier après-midi dans la mosquée de Aïcha, située à Hoden 1, dans les mosquées de Ramadan situées au quartier T3, des iftars collectifs suivis des séances d'invocation d'Allah, le Très-Haut, afin qu'il puisse nous couvrir de sa miséricorde et de sa protection face à cet ennemi invisible. L'organisation de chaque vendredi de ces soirées d'invocation exceptionnelles dans certaines mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur constitue pour les autorités religieuses du pays un moment important de s'en remettre à Dieu pour bénéficier de son secours dans ces moments difficiles. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, de nombreux fidèles et de ulama ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires musulmanes ont pris part à ces prières, rappelant même que si le regroupement dans les mosquées a été momentanément suspendu, les imams continuent la sensibilisation à travers les haut-parleurs dans leurs mosquées respectives. L'ambassade d'Arabie Saoudite a lancé officiellement hier après-midi la 9e édition du projet serviteur de 2 lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, des distributeurs de denrées alimentaires pour l'année 1441-2020. Ces projets caritatifs s'inscrivent dans le cadre d'un soutien continu que notre pays reçoit de la part du gouvernement du gardien de lieux saints, mosquée le roi Salman bin Abdelaziz, en particulier pendant le mois béni du Ramadan. Cérémonie de lancement de ce noble projet du roi Salman bin Abdelaziz a eu lieu dans la mosquée du roi Salman bin Abdelaziz à Djibouti-Ville, en présence notamment du consul général de l'ambassade saoudienne de l'Afi Al-Matari, ainsi qu'environ 500 familles pauvres à faible revenu ont bénéficié de la première phase des projets qui ciblent au total 1000 familles issues de la capitale et de la région de Tadjoura. L'imam de la mosquée du roi Salman, Cheikh Ahmed Yassine Ali, qui affirme dans son intervention l'importance du projet de distribution des denrées alimentaires du gardien de 2 lieux saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz, en République de Djibouti. Ces projets représentent une continuité des projets de bienfaisance du Royaume d'Arabie Saoudite afin d'accompagner les efforts du gouvernement. De son côté, l'ambassadeur du serviteur de 2 lieux saints à Djibouti, M. Abdelaziz bin Abdallah Al-Matar, a dans son intervention souligné que ces initiatives visent principalement à répondre aux besoins des familles pauvres en fournissant un soutien alimentaire constituant en riz, sucre, farine, huile et tomates.
Il a exprimé aussi ses remerciements et son appréciation au roi Salman bin Abdelaziz qui a lancé cette initiative il y a environ 9 ans en louant toutes les facilitations offertes par le gouvernement pour le succès de ces projets humanitaires. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti a saisi cette occasion pour saluer les relations fraternelles qui existent entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite en affirmant le soutien permanent de Djibouti en faveur de son pays devant les instances régionales et internationales. Direction Arta, où dans le cadre des activités du programme d'assistance sociale pour les mois bénis du Ramadan, le groupe Abou Yasser Ahmed a distribué hier environ plus de 521 paniers d'alimentaires aux familles les plus démunies des localités Moumina 1, Karta ou dans la région d'Arta, ainsi qu'aux habitants des villages de Ligele, Firago et Lac Assal. Le processus de distribution a été supervisé par le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, en présence notamment du président du conseil régional, Elmi Beuh Goudoua, et des représentants du donateur de l'ONG Al-Isla. En effet, les familles bénéficient de ce geste humanitaire et ont reçu des sacs de riz, des sucres, des farines, ainsi que de l'huile, des dattes, de lait en poudre, des tomates et des pâtes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet caritatif annuel du groupe Abou Ahmed, Abdurrahman et Ahmed Taha durant les mois bénis du Ramadan. Et enfin, l'UGTD a organisé hier soir un iftar à l'occasion de la fête du travail du 1er mai, qui est une date symbolique d'anniversaire très importante. Cet événement a été présidé par le secrétaire général de l'UGTD, M. Saïd Younis Ouabri, et a vu la participation du comité de l'UGTD. Cette année, la fête du travail revêt un caractère spécial dans la mesure où notre pays traverse la crise sanitaire durement ressentie par la population et particulièrement par les travailleurs. Cette année, la commémoration du 1er mai rêve un caractère spécial dans la mesure où notre pays traverse une grave et profonde crise sanitaire durement ressentie par la population et plus particulièrement les travailleurs. Cette pandémie de Covid-19 a en effet d'importantes conséquences sanitaires, mais aussi sociales et économiques, financières et environnementales sur le monde du travail. Vous comprendrez, dans cette situation, on ne peut fêter le 1er mai cette année comme nous le faisions les années précédentes. Traditionnellement, nous remettons un rapport de doléances au chef de l'État et parmi les doléances phares, nous demandons la suppression ou l'annulation subventionnelle de la facture d'énergie et de la consommation d'eau par des pertes ou des diminutions conséquences des revenus à beaucoup de travailleurs. Et l'après-confinement, beaucoup de ménages djiboutiens souffriront davantage. On ne peut supporter les charges relatives à la facture d'énergie et de consommation d'eau. Mais nous apprécions à sa juste valeur l'intervention du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a octroyé une aide alimentaire aux populations, notamment celles les plus vulnérables. Cette situation de crise sanitaire faisant doute causer des pertes d'emplois, surtout que certains employeurs ne respectent pas les mesures prises par les chefs de l'État pour éviter le licenciement et veulent profiter de cette situation pour procéder à des licenciements arbitraires. Dès lors, nous mettons en garde, l'IGTD mettra sur la route tout employeur qui violerait les prises de l'État, les prises décidées par l'État et les dispositions du Code du travail. L'IGTD adresse ses sincères félicitations au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de sa politique pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Également, mes félicitations au ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration pour avoir initié des décrets en forme d'emploi et de revenus en faveur des employeurs et des travailleurs nationaux du secteur privé. Après la période du confinement, l'IGTD aura pour mission principale le rapprochement tripartite sur le rétablissement des conditions de base pour l'octroi d'une indemnité compensatrice.
Et dans l'actualité internationale, les centres africains pour le contrôle des maladies, le CDC, l'Union africaine, ont décrit les essais en cours pour le Covid-19. Ainsi, dans le cadre des efforts du continent pour les traitements et des vaccinations contre le virus, au total, différents essais étaient en cours en Égypte, en Zambie, au Nigeria et en Tunisie, ainsi qu'en Afrique du Sud. Le CDC d'Afrique a admis qu'il est relativement peu de traitements avaient lieu sur le continent. Les révélations du CDC africain ont eu lieu lors d'une réunion virtuelle avec des médecins de l'hôpital de Shanghai. Ils ont décrit au sujet du webinaire sur les soins cliniques. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.